Merci d'être là aussi nombreux. Donc, je disais bonjour à tous et toutes. Merci d'être aussi nombreux. Ce spectacle organisé par le CCS, comme vous le savez. Représentation donc, du CAT Théâtre, le Chamalières Atelier Théâtre, donc la troupe de théâtre de Chamalières. Donc voilà, un spectacle qu'on espère vous fera passer un bon moment. Et la troupe a juste demandé de vous demander de couper les téléphones si possible pendant la représentation, c'est toujours embêtant et pour vous, et pour les autres, et pour les acteurs. Donc juste baisser le téléphone s'il vous plaît. Voilà, merci à vous, bon spectacle. Merci, merci. Puisque je vous dis qu'il n'est pas là. À 3 heures de l'après-midi. Le directeur n'est pas là à 3 heures de l'après-midi. Non, comme vous voyez. Mais où est-il? Mais est-ce que je sais, moi? Il n'est pas encore arrivé, voilà tout. Mais ce n'est pas possible, enfin. Il doit être dans les bureaux. Ah, c'est vrai. Son chapeau n'est pas là. Et là, monsieur Chaval, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que c'est que ça? Faut pas vous gêner, dites donc. Tiens, voyez-vous ça? Un foulard de femme, de la Chartreuse. Des cigares. Non mais laissez donc à la fin. Ce n'est pas votre bureau tout de même. Eh bien, il ne s'en fait pas. Et le tableau d'avancement, qui c'est qui s'en occupe au juste? Le directeur ou le Saint-Esprit? Et vous, par hasard, vous ne savez pas où il en est, le tableau d'avancement? Non. Et puis arrêtez de fouiller dans les tiroirs. Ah, c'est peut-être ça. Voulez-vous remettre ces papiers à leur place? Une minute. Il n'y a pas de minute qui tienne. À une minute, je vous dis, je ne jette qu'un coup d'œil. Juste le temps de voir si je suis nommé. Et puis ne restez pas planté là, Suzanne. Allez faire le guet, il risque de rappliquer. Mais c'est pas vrai, mais quel culot! Oh! Mais quoi? Ah! Oh, le voilà! Permettez-moi, Marquise, de profiter de cette occasion pour vous faire l'aveu d'une passion qui me hante jusque dans mes rêves. La Marquise. Ah non, baron! Vous vous conduisez comme un goujat! Un mot de plus, et je vous fais jeter à la porte avec une pelle! Avec une pelle. Qu'est-ce que c'est que ça? Une pièce de théâtre, ma parole. Bon, voulez-vous bien laisser ça à la fin? Elle est raide, celle-là. Du théâtre. Ah, le moment est bien choisi pour écrire des pièces de théâtre. En voilà une occupation.
pour un conseiller d'État. En service détaché. Peut-être. Mais la fonction de directeur de la caisse de prévoyance est-elle de fabriquer des âneries pour les boulevards, et ça, pendant que tout le personnel se tue au travail. Et quand je dis le personnel, je ne parle pas des autres. Oh ça! Eh non, je pense à moi, et moi, Oh ça! parfaitement, parfaitement, moi. Est-ce que ce sont les autres qui s'acquittent de mon service? Les autres qui font mon travail à ma place? Les autres qui attendent le poste de sous-directeur qui m'est promis depuis des années? Ça on le sait. Vous ne pensez qu'à ça. Votre poste de sous-directeur. Mais vous savez bien qu'il n'y en a pas de disponible. On ne peut quand même pas en créer un pour vous. Et pourquoi pas? Il n'y a pas d'argent. Tant pis, on n'a qu'à en trouver. Et si on n'en trouve pas? On n'a qu'à en fabriquer. Et si on n'en fabrique pas? Et puis allez vous faire voir à la fin. Oh! Chacun pour soi en ce bas monde. Moi, je ne connais qu'une chose. Ce qu'on me doit, après c'est tout. Eh bien, il y a conciliabule dans mon bureau. Oh, pas du tout, monsieur le directeur. Je vous attendais pour vous parler de... Oui, Charval, pour me parler de quoi? Mais une seconde, je vous prie. Mademoiselle Suzanne, allez dire à monsieur Lallier qu'il vienne me voir immédiatement. L'Allier. L'Allier. Mais il y a plus de 8 jours qu'il n'a pas mis les pieds dans le service. Comment ça? Vous êtes sûr qu'il n'est pas là? Ah, tout à fait sûr, monsieur le directeur. C'est embêtant tout ça, c'est bien embêtant. Mais dites-moi, Charval, Lallier, il a bien fait jouer l'an dernier une petite scénette aux bouffes parisiennes. Ah, tout à fait. Et il y avait même un passage sur le ministère des Finances qui aurait bien pu lui valoir la révocation. Oh, peu importe. Je me suis laissé dire que c'était assez amusant. C'était assez amusant, n'est-ce pas? Oui, si on veut, enfin, pour ceux qui aiment ce genre d'humour. Enfin, vous êtes vraiment certain qu'il n'est pas là? Ah, certain, monsieur le directeur. Eh bien, qu'il aille au diable. Mais, vous voulez me parler, je crois? Oui, je voulais vous demander, enfin, plutôt vous parler de mon poste. Mais de quel poste? Mais de mon poste de sous-directeur. Pardonnez-moi, mon cher directeur, je ne voudrais pas insister. Mais vous me l'aviez promis, alors je l'attends. Moi aussi j'attends, mon cher Chaval. Je l'attends comme vous. J'attends qu'il y en ait un de disponible pour vous le donner. Et vous pensez que je vais rester là, à guetter tranquillement une hypothétique vacance? Et de la patience, mon ami, puisque vous avez ma promesse. Et tenez, je vous la renouvelle à l'instant. Ah, c'est tout ce que je peux faire pour vous. Vous savez comme on dit, la plus belle fille du monde. Monsieur le directeur, il y a aujourd'hui presque 5 ans, jour pour jour, que dans ce même bureau, vous m'avez dit « Charval, je ferai de vous un sous-directeur. » Et puisque je vous dis que c'est entendu. Oui, mais quand? Ah, quand ça, j'en sais rien, moi, la conjoncture, vous savez. Mais, vous n'avez pas, comment dire, des opportunités? Des opportunités. Savez-vous tout ce que j'ai enduré par simple attachement au service public? Tenez, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai refusé une mission en Égypte. Mais il fallait apprendre, malheureux. Et avec une bourse annuelle de plus de 100 000 francs. Mais vous êtes fou. Sans doute, puisque voilà toute la reconnaissance qu'on m'en garde. Je regrette. Je vous demande pardon, mais j'ai beaucoup de travail. Encore un instant, s'il vous plaît. Je voudrais évoquer avec vous la situation du bureau. Pourquoi? Je la connais aussi bien que vous, la situation. Vous croyez? Écoutez plutôt. Nous avons pour chef de bureau M. Gourmet. Que dire de lui? Inexistant, transparent, insipide. Pas brassier. Charval, s'il vous plaît. Oh, je sais, pour vous, Gourmet est un homme d'ordre et de méthode. Mais, que dire de son adjoint? Soupe, qui lui s'occupe à détruire la remarquable harmonie du service. Pas un dossier qui soit au complet, pas un document qu'on puisse retrouver. Soupe, c'est un ouragan, mon cher directeur. Il passe dans les bureaux, s'empare des lettres, des papiers, des notes, et court les dissimuler dans ses archives, au hasard des cartons, des cases, des tiroirs. Et là, s'opère un inextricable mélange
qui fait des archives de soupe la plus inexplorable jungle de l'administration française. On se demande ce qu'on attend pour mettre ce fossile à la retraite. Et que penser de l'allié? Vous voulez le voir? Il n'est pas là. D'ailleurs, il n'est jamais là. Il passe son temps à écrire des articles, des comédies. À croire que l'État tient à entretenir les écrivains minables. Le voilà, l'état du service. L'allié, lui, au moins, il a une qualité. Il ne se plaint jamais, il ne réclame rien. Mais il me semble que vous avez oublié quelqu'un. Qui donc? Mais Monsieur Pichon. Pichon! Pichon, mais il est fou, Pichon! Ah ben voyez-vous ça. Vous ne me croyez pas? Très bien. Monsieur le directeur a sonné. Non, c'est moi. Voulez-vous dire à monsieur le directeur ce que fait alors qu'il est Monsieur Pichon? Monsieur Pichon? Oui, allez-y, parlez. Où est monsieur Pichon? Dans la cave. Dans la cave. Oui, monsieur le directeur. Dans la cave. Et que fait-il dans la cave? Des poids et haltères. Il soulève des poids de 20 kilos à bras tendus et il les laisse retomber de toute sa hauteur. Là, j'exagère? Non mais, pourquoi diable Pichon se livre-t-il à de pareils exercices? Ah ça, mademoiselle Suzanne, voulez-vous poursuivre? Non, ça suffit. Mais non, menons l'enquête jusqu'au bout. Vous aurez une meilleure idée de l'état mental de Pichon. Et quand bien même il serait malade, je ne suis pas médecin psychiatre pour le soigner. Mais un fou dans une maison, mon cher directeur, c'est un danger permanent. Il n'est pas vraiment fou. Il est un peu maniaque, voilà tout, et ça n'est pas si grave. Vous croyez? Mademoiselle Suzanne, je suis certain que monsieur le directeur serait heureux d'avoir de votre bouche une idée de l'état mental de monsieur Pichon. C'est-à-dire que il reste au ministère jour et nuit. Il vient même le dimanche. Et pourquoi faire? On ne sait pas trop. L'autre jour, il a apporté une roue de wagonnet, un disque comme il l'appelle. Il le lance à travers son bureau. Ça fait un bruit à tout casser. Du bruit, c'est tout. Oh non, monsieur le directeur. Mercredi, il est arrivé à 8 h du matin avec un clairon en bandoulière. Un clairon. Parfaitement, un clairon. Mademoiselle Suzanne, continuez. Même qu'il s'était sûrement pas couché parce qu'il avait de la boue plein son pantalon. Il m'a demandé la clé de son bureau et je lui ai dit « Vous êtes bien matinal ce matin, monsieur Pichon ?» Et il m'a répondu comme ça « C'est l'aube d'un grand jour, Suzanne !» Alors je lui ai demandé « Oui, bon, ça va, et après? Après, il s'est enfermé dans son bureau et... Allez-y, mademoiselle Suzanne, n'ayez pas peur. Allez-y. Il s'est mis comment? un voile. Oh, je vous demande pardon, monsieur le directeur, mais c'est comme je vous le dis. Et vous l'avez vu? Ah mais pas beaucoup, monsieur le directeur. J'en gardais juste un peu par le trou de la serrure. Le soir, vers 6 h, il est parti à toute allure. Alors je suis montée pour voir. Et j'ai retrouvé tous ses vêtements. Il était parti comme ça, tout nu, juste avec son clairon. Tout ça est bien inquiétant, en effet. Alors bon, qu'est-ce que c'est encore? Mademoiselle Suzanne, allez voir. Monsieur le directeur, c'est une dame. Quelle dame? Ah, je ne suis pas là. Vous êtes bien là. Voyons, on ne force pas les portes comme ça. Je suis occupé, je n'ai pas de temps de vous recevoir. La 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 la.
Bon, mademoiselle Suzanne, Charval, laissez-nous. Non, je t'assure, il faut que tu t'en ailles, tu n'as rien à faire ici. Ici, c'est le ministère, tu comprends? C'est beau écrire des pièces, je suis fonctionnaire tout de même, et mademoiselle Valentine n'a rien à faire dans le bureau du directeur. Tu as honte de moi. Mais non, j'ai pas honte, je t'aime beaucoup. Allons, on se voit ce soir. Tu ne vas pas me mettre à la porte tout de même. Mais non, mais tu dois comprendre qu'ici... Ah, parce que tu crois que je serais venue jusqu'ici si je n'avais pas quelque chose d'important à te dire. Mais d'important, je m'en doute. Allez, tu me raconteras tout ça ce soir à la répétition. Mais justement, je ne répète pas ce soir. Comment ça, tu ne répètes pas? Et ce n'est pas tout. On ne jouera probablement pas non plus. Qu'est-ce que tu me racontes là? Le régisseur m'a retiré mon rôle. Remarque, je m'en fiche. Parce que je sais bien que tu me le feras redeviner. Mais quand même, mais quelle embrouille! Mais à quel sujet cette embrouille? Oh, 3 fois rien. J'arrive à la répétition avec un peu de retard. Je vais te raconter. J'étais tout d'abord passée au bon marché pour trouver un corsage assorti avec ma nouvelle jupe. Tu sais, la bleue. Oui, mais je me fiche bien de ta jupe, hein. Oh, ben je vois, merci. C'était seulement pour t'expliquer. Bon, je m'amène au théâtre et voilà que je trouve Victor dans les escaliers. Victor, tu vois de qui je parle? Victor, l'accessoiriste. Oui, peut-être. Bruant est à cran comme fait Victor. Bon, Bruant, tu connais. Évidemment que je connais le régisseur, hein. Bruant est à cran parce que t'es encore en retard comme fait Victor. Alors moi, tu penses si je m'en balance? Je réponds, tu crois pas que je vais me casser l'os du foie pour un régisseur avant? Et voilà qu'il entend ça. Qui? Eh ben Bruant, pardi, pas le pape. Il était dans le petit escalier du vent, en plein devant les loges. Et voilà qu'il se met à gueuler. Oh, Valentine! Bon, à crier si tu préfères. T'as beau coucher avec l'auteur, que ça m'empêchera pas de te foutre dehors. Bravo, là. Là, tu me mets dans une belle situation, hein. Bon, tu vois bien que tu ne peux pas rester ici. Attends, où j'en étais? Ah oui, pendant que le metteur en scène arrive, tout à coup, Bruant fait comme ça. Ne perdons pas de temps comme ça. Prenons. Coupons cette scène. Pour cette scène, elle est idiote. Idiote! Idiote! Pendant que je m'attrape avec Bruant, voilà le metteur en scène qui réplique. Alors tous les deux, on la ferme, tu penses bien. Et la répétition commence. Enfin! Oh, et il n'était pas de bonne humeur, le chef, tu sais. Il ronchonnait. Il fallait reprendre sans arrêt. Sauf moi, bien sûr. Parce que moi, je connais mon métier. Alors, pour ce qui est du métier. Oh, il a même rigolé, imagine-toi. Tu sais, sur ma rubrique, je m'en va l'œil. Je la fais comme ça, regarde. En me tapant sur le derrière. Oh, sans blague, il s'est marré. Ah, tant mieux. Et après? Après, j'attaque mon petit couplet sur le vieux fiacre. Menant son cheval d'un pas rapide pour aller du Louvre au palais. Royal, le cocher passé par les invalides. Eh bien, c'est là que l'embrouille a commencé. Bruant s'est mis à pousser des cris de « Putois !» parce que je m'arrête après le palais. Quoi, palais? Mais tu ne comprends rien, ta parole. Palais royal. Je fais un effet comme ça. Prenant son cheval d'un pas rapide pour aller du Louvre au palais. Royal, le cocher passé par les invalides. Bon, il y a peut-être un effet, mais ça ne veut plus rien dire du tout si tu n'enchaînes pas Palais Royal. Alors tu es de la vie de Bruant.
tais-toi d'être pour une fois. Et alors tu me donnes tort comme lui. Oh, Valentine. Oh, et puis d'ailleurs, je m'en fiche, la scène est coupée. Comment ça, la scène est coupée? Coupée. Pendant que je m'attrape de nouveau avec cette andouille de Bruant, tout à coup, le chef fait comme ça. Ne perdons pas de temps là-dessus, il n'y a qu'à couper cette scène, elle est idiote. 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 Puis, il se lève, il prend le manuscrit, et devant tout le monde, il fiche des coups de crayon rouge en disant « D'ailleurs, il n'y a pas que cette scène-là. Du début à la fin, c'est stupide, ce machin. C'est pas drôle, ça n'amusera personne et ça fera pas un sou. » Nous, on était comme deux ronflants, tu penses. Alors, il est parti en criant à Bruant « Plus de répétition. Si l'auteur veut qu'on la joue, sa revue, il n'a qu'à la refaire. Jamais je ne monterai une pareille... Bon, ça va, assez. Alors moi, je suis venue te prévenir, et voilà. Nom de Dieu. Je m'en doutais que ça ne marchait pas. Hein. Bah, depuis hier soir, j'avais quand même un mauvais pressentiment. Bon, il faut que je trouve l'allié. Dis donc, Oh, l'allié, tu ne connais pas. C'est un employé de mon service qui a un certain talent et d'esprit. D'ailleurs, il n'a que ça à faire, lui. Mais si quelqu'un pouvait me dire où il est passé cet animal, ça me rendrait un fier service. Hein. Il ne vient jamais, et il est même capable de rester 15 jours sans mettre des pieds ici. 15 jours. C'est un marrant, dis donc. Tu trouves? Oh oui. N'empêche que s'il n'est pas le même matin, je le fais révoquer aussi sec. Bon, allez, tiens-toi correctement, j'appelle. Monsieur l'allié est arrivé. Oh non, monsieur le directeur. C'était l'imaginaire de ça. Il ne vient jamais cet animal. Il se moque du monde. Vous entendez, mademoiselle Suzanne, vous le lui direz de ma part et vous m'enverrez dès qu'il arrivera. Il y a bien des chances que monsieur l'allié ne vienne pas aujourd'hui. Il est déjà 4 heures passées. Ah, c'est trop fort, ça. Arrangez-vous comme vous voulez. Faites-le prévenir. Mais il faut qu'il soit là demain matin, sinon c'est la porte. Bien, monsieur le directeur. Et maintenant, toi, fille. Tu as honte de moi. Non. Oh, tu permets que je me refasse une petite bâtée. Dépêche-toi. Oh, pardon. Encore vous. Je venais juste, mais je vois que vous êtes occupé. Et madame s'en va. Allez. À ce soir, comme d'habitude. À ce soir, madame. Messieurs, Alors, Charval. Mon cher directeur, oserais-je vous demander encore une fois si... Ah non. Charval, non. Ce n'est pas le moment.
vous êtes sourd, ma parole. Je m'en fous. Et moi donc. Il insiste. Il insiste. Vous n'avez qu'à y aller, vous. Moi, je travaille. Mais je ne peux pas. Vous voyez bien que j'ai les pieds dans l'eau. Oh, ce coup-ci, il va être furieux. Ça va chauffer. C'est bon, j'y vais, j'y vais. L'allié? Non, monsieur le directeur, il n'est pas là. Non, il n'y a que monsieur Soupe qui se lave les pieds. Bouclez-la non. Non, monsieur le directeur, il n'est pas venu ce matin. Il vient rarement le matin, vous savez. Oui, monsieur le directeur. Oh bien, monsieur le directeur. Dès qu'il arrive, monsieur le directeur. Eh bien, il est remonté ce matin. Oh, comme d'habitude. Il en a après l'allié qui... Qu'est-ce qu'il a fait, l'allié? Qu'est-ce qu'il a encore fait, l'allié? Ah non. Bravo, Soupe. Voilà, vous l'avez dit ici, maintenant. C'est vous. Mais vous pouvez pas choisir un autre endroit pour laisser traîner vos ordures? Mais mes ordures. Mais vous aimeriez mieux que je ne me lave pas les pieds, peut-être. Vous pouvez bien vous laver ce que vous voulez, mais quand on veut mettre ses pieds à l'air, on s'enferme chez soi. Vous n'êtes pas chez vous ici. Mais je ne suis pas chez moi. Eh non. Et je suis où, alors? Vous êtes dans notre bureau. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose, figurez-vous. En tout cas, c'est pas vous qui l'encombrez, ce bureau. Je n'ai pas de remarques à recevoir de vous, Soupe. De vous ni personne, d'ailleurs. 2 personnes. C'est ce que vous allez voir. Le directeur vous réclame sur tous les tons depuis hier. Et alors, ce n'est pas votre affaire? Et pendant que vous n'êtes pas là, qui c'est qui fait votre travail? En tout cas, pas vous. Ah, maudit comme vous êtes. Mais vous êtes un malpoli, monsieur l'allié. Vieux crouton. Oh, crouton, vous-même. Pas d'insultes, s'il vous plaît. Et vos godasses sur ma table, maintenant. C'est le bouquet. Mes chaussures. Voilà qu'il jette mes chaussures dans le couloir à présent. Et vos chaussettes. Voilà ce que j'en fais de vos chaussettes. Ah, pas la fenêtre. Je me plaindrai au directeur. Pardon. Je me plaindrai, vous allez voir. Et vous verrez, vous avez le droit de vous mettre tout nu comme ça, devant mademoiselle Suzanne, et de vous tremper dans votre bassine. Oh, tout nu. Ah, vous pouvez bien faire les yeux ronds. Ce n'est pas ce qui me fera changer d'appréciation. Je vous connais depuis belle lurette, et vous devriez avoir honte de toucher votre salaire pour rigoler tout bas et ronfler tout haut dans ce bureau du jour de l'an à la Saint-Sylvestre. D'abord, j'ai 35 ans de service. Et c'est bien justement ce qu'on vous reproche. Tir au flanc et mou comme vous êtes. Tir au flanc, moi? Ah, j'en ai assez entendu. Je préfère m'en aller. C'est ça. Allez retrouver vos savates. Et vous pourriez au moins nous débarrasser de vos cochonneries en partant. Mademoiselle Suzanne, auriez-vous la bonté de vider cette immonde bassine? Comment? Mais je ne suis pas la bonne du père Soupe, figurez-vous. Oh, et puis flûte, j'en ai assez entendu moi aussi. Et n'oubliez pas d'aller voir le directeur. Parce qu'il est là? Mais non, il n'est pas là. Il n'est jamais là. Penses-tu? Il fait répéter son chef-d'œuvre. Bonjour, l'allié. Bonjour, alors, quoi de neuf? Bah, rien, on attend. On attend quoi? Bah, le tableau. Quel tableau? Le tableau d'avancement, pardi. Pas la Joconde. Ah, ça, bien entendu, le tableau, toi, t'en as rien à faire. Mais moi, le directeur m'a promis de me nommer sous-directeur. Sous-directeur, tu entends? Félicitations, et c'est fait? C'est fait sans être fait. Tu sais, avec lui, on n'est jamais sûr de rien. Il promet, mais quand il s'agit de tenir,
Ah, si c'est pas pour cette fois, ce sera pour juillet ou pour l'année prochaine. Ce n'est qu'une question de temps. Une question de temps. 5 ans que j'attends. 5 ans. 5 ans. Comme le temps passe. Ah, te bile pas. En ce moment, il fait répéter sa revue. Alors forcément... Sa revue. Tu sais où je me la mets, sa revue? Et puis, il est payé pour quoi? Pour écrire des revues? Ou pour faire le tableau? Au fait, tu sais, ça ne marche pas fort la pétition de son machin. Tant mieux. Mais non. Dommage au contraire. Eh oui, réfléchis. Si tout allait comme sur des roulettes, il serait de bonne humeur et tu la tiendrais ta nomination. Tandis que là... Et puis... il y a cette bonne femme. C'est pas une raison. Le tableau d'abord. Que tu crois. Mais je comprends qu'on préfère Valentine à tous les tableaux du monde. Valentine. Ça doit être l'excité qui vient ici de temps en temps. Pouh, tu parles. Elle est assez... quelconque. Quelconque? Mais tu n'y connais rien, mon vieux. C'est un vrai bijou, ce petit bout de femme. Ah, parce que tu la connais aussi. Oh, de vue. Mais, crois-moi, s'il est passé, directeur, il n'a pas fini de voir du pays. Mademoiselle Suzanne, vous... Ah, monsieur Charval, monsieur Lallier. Monsieur le directeur, vous étiez là. Oui, Charval, je suis là dans mon bureau. Quoi d'extraordinaire à cette heure-ci? Oh, rien, monsieur le directeur, rien. Et vous, monsieur Lallier, ne soyez pas timide pour une fois que j'ai le plaisir de vous rencontrer. Oh, monsieur le directeur, vous pensez bien que dès que j'ai su que vous désiriez me voir, Mais je n'en doute pas. c'est que j'ai été souffrant. Ne me racontez pas d'histoire, Lallier, nous avons causé, alors... Pardon, mon cher directeur, mais si vous le permettez, je voudrais vous dire 2 mots. Oui, à quel sujet? Au sujet de mon poste, monsieur le directeur. Votre poste, encore votre poste. Mais vous ne pensez qu'à ça, ma parole. Oh, évidemment, je sais bien que vous avez d'autres préoccupations. En Mais effet. ce n'est pourtant pas ma faute si vos répétitions ne marchent pas bien. Qui est-ce qui vous a raconté ça? C'est l'allié. Quoi, l'allié? Charval exagère. Ah ça, vous êtes extraordinaire, Lallier. Vous ne menez donc au ministère que pour colporter des potins. Oh, monsieur le directeur. Monsieur le directeur! Monsieur le directeur! Il faudrait que vous veniez! C'est Pichon, monsieur le directeur! Quoi, Pichon? Qu'est-ce qu'il a, Pichon? Il s'est enfermé dans le grenier et il tire des coups de fusil dans les cheminées! Vous me forcenez! Bon, Charval, rendez-moi service, allez prévenir le commissaire. Bien, monsieur le directeur, vous pouvez compter sur moi. Ah non! Non! Pas le commissaire! Les pompiers! Ils ont l'habitude! Je viens avec vous! C'est ça, allez prévenir qui vous voulez, mais qu'on en finisse. Comme s'il y avait besoin de toutes ces complications avec le travail que j'ai. Ah, en effet, c'est fâcheux. Oui, et puis c'est malin de les raconter à Charval que la pétition ne marche pas. Qui est-ce qui vous a mis au courant? Oh, je ne sais plus trop. Un potin. Mais non, c'est pas un potin, c'est la vérité. Depuis hier soir, mes répétitions sont même suspendues. On ne vous a rien dit? Non, et pour quelle raison? Pour la raison que le metteur en scène prétend que ma revue est fichue comme l'as de pique. Il n'y connaît rien. Et ça, enfin, toujours est-il, il veut que je la recommence. Il s'agit peut-être de très peu de choses, quelques remaniements. Oh, probablement. Mais je n'ai pas une minute pour en occuper. Ah! Vous seul pouvez me tirer de ce mauvais pas, mon cher Lallier. Mais en quoi, mon Dieu? Lallier, je cherche un collaborateur. Bonne idée. Il vous faudrait quelqu'un de sérieux et qui travaille vite. Voilà, vous précisément. Moi? Oh, vous savez, je ne suis pas particulièrement sérieux. Et le travail rapide n'est pas mon point fort. Allons. Je me suis laissé dire que vous alliez produire des scénettes. C'est charmant. Charmante, oui, pour des amateurs. C'est vrai que je ne réussis pas trop mal les petites fantaisies. Mais une revue, je suis tout à fait incapable. Je suis persuadé du contraire. Cher ami, ce n'est pas le directeur qui vous parle, c'est le confrère. Mais monsieur le directeur... Mais il n'y a pas de monsieur le directeur, puisque c'est le confrère qui vous demande de l'aider. On vous a bien joué l'an dernier dans une revue au Bouffe Parisienne,
Et il y avait même, paraît-il, une plaisanterie sur le ministère qui aurait bien pu vous valoir révocation. Qui vous a dit ça? Charles. Est-ce que c'est de donner des billets à cet imbécile? Alors c'est... oui. C'est délicat, ma situation, la vôtre. Mais si vous insistez... Merci, merci, merci. Soyez sûr que vous n'êtes pas fermé. Hein. Bon, et maintenant, au travail, le manuscrit sur mon bureau, vous le lisez, nous prenons rendez-vous pour ce soir. Ce soir? Déjà? Ah mais, il n'y a pas une minute à perdre. Vous me direz ce qu'on peut conserver. Monsieur le directeur, c'est la dame. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Parlez plus fort, on n'entend pas un mot de ce que vous dites. Monsieur le directeur, c'est la dame qui a l'habitude de... Ah mais ça n'est pas la peine de crier sur les toits non plus, ça doit être... Valentine! Je sais. Vous savez, mais qui vous l'a dit? Charval! Oh, Chaval, encore Chaval, toujours Chaval. Je dois dire à monsieur le directeur que j'ai dit à cette dame que monsieur le directeur n'était pas là. Elle m'a répondu, c'est ça, vous me l'avez déjà servi, je connais. Bon, bon, allez la chercher, allez la chercher. Mais tu regardais que la Banque de France. Oh, pardon. Chère madame, Je t'avais défendu de venir ici. Je te présente Monsieur Lallier, mon collaborateur. Monsieur, Monsieur le directeur, Monsieur Charval vous attend avec le commissaire. Le fou, Pichon, il est parti par la gouttière. Par la gouttière? Voyez où ça? Bon, j'y vais, venez sous. Bon, je te laisse avec Lallier, tu n'as qu'à lui expliquer pour tes scènes. Lallier, je vous la confie, mais ne la retenez pas trop. vous pouvez compter sur moi, monsieur le directeur. alors, c'est vous qui allez travailler sur le machin? En effet, il en est question. Eh bien, vous ne feriez pas mal. Pour l'instant, c'est plutôt mal engagé. Ah, je vois ce que c'est, votre rôle ne vous plaît pas. Mais comment vous le savez? C'est que moi, vous voyez, j'ai plus une nature pour quelque chose de plus léger. Je m'en doute. Vous savez ce que vous feriez si vous étiez un chic type, mais un vrai chic type? Ma foi, Vous me feriez un petit couplet très olé olé, un de ces petits couplets coquins, avec plein de sous-entendus et de rimes en ouille et en hurle. Je le tiens bien, moi, ce genre-là. vraiment. Alors, ça colle? Ah, il faut voir. Oh, je sais ce que vous allez me demander. Je ne vous demande rien du tout. Oh, que vous dites? Mais si le petit monsieur est très gentil avec la petite dame, la petite dame sera très très gentille avec le petit monsieur. Seulement, je vous préviens, c'est donnant, donnant. Le soir de la première, pas avant. On me l'a déjà fait, tu comprends. On se laisse prendre et au dernier moment, le rôle est coupé. Ça ne t'ennuie pas que je te tutoie? Non, pas du tout. Oh, et puis, c'est plus intime. Moi, je ne pourrais jamais aimer un type à qui je dirais vous. Et tu m'adores, évidemment. Oh, pas encore tout à fait. Oh, mais ça ne va pas tarder. Dis, c'est promis, tu me le feras, mon petit couplet. Oui, c'est promis, je te le ferai. Oh, tu es mignon tout plein. Allez, sois sérieuse. Et il vaut mieux que tu t'en ailles. Si Alfred te voyait encore là, il ne serait pas content. Qui ça, Alfred? Ah oui, le directeur. Tu ne savais pas qu'il s'appelait Alfred? Mais non, moi je l'appelle toujours mon vieux. Ne vous dérangez pas pour moi. Ah, c'est toi. Monsieur Charval, un collègue. Mademoiselle Valentine, une artiste dramatique. Et lyrique? Oh, je connais mademoiselle. J'ai eu le plaisir de la rencontrer dans le bureau de monsieur le directeur.
C'est un peu l'enfant du ministère. Alors, au revoir, mademoiselle. Je ne vous raccompagne pas. Vous connaissez le chemin. Eh bien, mon vieux, il y a longtemps que tu étais dans le bureau avec cette dame. Oui, un certain temps. Le directeur, il t'a parlé. Il t'a engueulé. Penses-tu? Il m'a proposé de devenir son collaborateur. Son collaborateur? Tonnerre, son collaborateur. Tu es verni, toi, tu sais. N'est-ce pas? Ah, tu parles. Pour une fois que tu viens au travail, il te passe même pas un savon. Il te laisse seul avec sa cocotte. Oh. Et il te bombarde collaborateur. Qu'est-ce que tu veux? C'est l'avancement, mon vieux. Pichon! Salut à l'honorable compagnie. Il manquait plus que lui. Salut à toi, l'allié, poète antique, toi qui, pareil aux Aèdes, conduis les troupes au combat. Merci. Salut à toi, Charval, toi dont la valeur n'a d'égal que ton sacrifice sur l'autel du service public. L'abject grand vizir est à ma recherche, me dit-on. Eh bien, me voilà, moi l'athlète grec qui, 3 mois durant, a fait suer son corps pour débarrasser ses muscles de leur graisse inutile. Tâtez-moi ça. Chaud. 3 mois à lancer le disque, à lever des poids, à lutter contre le sommeil, à satisfaire mon corps de nourriture innommable. Nom de Dieu, il attaque les dossiers. Monsieur le directeur, vous tombez à pic. Monsieur Pichon, Entrez, entrez. Voici venir Denis, le tyran de Syracuse. Au nom de tous les sénateurs ici présents, je vous salue. Monsieur Pichon, je dois vous dire que toutes ces pitreries ont assez duré et qu'il va falloir mettre un terme à toutes vos fantaisies. Que vous pratiquez les exercices physiques, passe encore puisque c'est la mode. Mais vous enfermez dans le grenier pour tirer au fusil dans la cheminée et jouer du clairon tout nu dans les couloirs. Ah! Silence, esclave! Quand Brutus, de sa main sanglante, prélève le glaive vengeresse! Ah! Mais, écoutez, l'ennemi, on l'entend, il monte l'escalier, il arrive! À bord le train!
Dépêchons, mon ami, dépêchons. Où en sommes-nous? Ah, attendez. Acte 2, scène 9, Paris défoncé, les petits trous sur les boulevards, le petit trou entréchant. Très bien. Écrivez. Je suis le petit trou de Paris, le petit trou là, le petit trou l'air, Le petit trou là, le petit trou l'air. Bon, il faut que je vous laisse un instant, il faut que j'aille voir si on a retrouvé cet énergumène de Pichon. Mais comment va-t-il depuis son numéro de l'autre jour? Bon, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Il se promène dans le couloir avec son terron sans que l'on puisse mettre la main dessus. C'est gai, pourvu qu'il ne recommence pas. Espérons. Bon, je vous abandonne un petit instant. Restez ici bien gentiment. Vous vous enfermerez et vous serez aussi tranquille que le café. Tenez, là. Prenez ma place. Là. Installez-vous. Et vous savez, je ne serai pas ingrat. Dès ce soir, vous êtes au tableau d'avancement. Et Charval? Charval? Oh, Charval! Oulala, sur l'air! Et maintenant, bouclons-nous. Mademoiselle Suzanne, je n'y suis pour personne. Absolument personne. Tu en as du culot, dis donc. Absolument personne. Et moi alors? Tu es seul. Oh, tu vois bien que nous sommes deux puisque tu es là. Oh, c'est malin. Oui, mais peu qui ne font qu'un, pas vrai. Oh, tu m'aimes toujours? Oui, mais pas ici. Alfred peut revenir. Sauve-toi bien gentiment. Et ce soir à la répétition. Mais je n'en peux plus d'attendre. Voilà 2 jours qu'on ne s'est pas vus. Oui. Et à peine 5 qu'on se connaît. C'est vrai. On s'est connus si vite. Oh, et le soir même. Oh, tu te rappelles? Oh, mais c'est un type de ton genre dont j'ai toujours rêvé. C'est que je suis une sentimentale, moi. Tu es délicieuse, mais pas ici, ce n'est pas prudent. Si tu veux, demain après la répétition. Demain? Mais demain, c'est bien trop loin. Non. Tout de suite. Tout de suite quoi? T'es bête. C'est gentil ici. Et puis, c'est confortable. Et il fait chaud. Mais tellement chaud. Et là vous entrez sans frapper, vous, espèce de malotru? On vous a jamais appris la politesse? Je venais pour la signature. Alors, il me semble que j'ai bien le droit de... Ah, vous avez le droit de foutre le camp, oui, et au trop. Hein? Mais ce n'est pas la peine de m'engueuler, hein? Et si vous êtes contrarié, hein? Ce n'est pas de ma faute, hein? Mais vous n'avez pas bientôt fini de faire le phoque? Hein? Comment ça? Hein? Vous me faites suer avec vos Puis de quoi vous mêlez-vous? Si c'est permis de parler comme ça à un homme de mon âge, et devant une dame par-dessus le marché. Ah, 4 heures. C'est l'heure d'aller faire mes petits besoins. Mais qu'est-ce qu'il dit? Ah, voilà une nouvelle d'intérêt prodigieux, soupe. Ah oui, tout à fait palpitante. Vous devriez la faire publier. Hein? Quoi?
Alors maintenant, vous ne pouvez plus aller au lieu d'aisance sans vous croire dans l'obligation d'en faire une annonce. Une annonce? Et comme c'est délicat, devant madame, vous saurez que quand on a reçu une bonne éducation, on y va sans crier sur les toits au lieu, comme vous dites, et discrètement. Parce que vous auriez la prétention de m'empêcher d'aller au lieu? Sûrement pas. Et si je peux même vous souhaiter quelque chose, c'est d'y élire domicile et d'y passer votre journée. Ça nous évitera au moins d'avoir à vous supporter. Non, non, mais a-t-on jamais rencontré un insolent de cette espèce qui voudrait m'interdire d'aller au lieu et d'y faire mes commodités? Assez soupe, ça suffit. Oh là là! Mais c'est que j'ai 64 ans, madame. Il faudrait qu'arrivé à 64 ans, je rencontre un individu qui se permette de jeter les hauts cris quand je veux aller aux nécessités pour y satisfaire mes petits besoins. Sortez, soupe, sortez. Ah, je prends madame à témoin. Fichez-moi le cas où je fais à valeur. Bon, je sors, mais je vais de ce pas. Oui, on sait, soupe, on sait. Eh bien, dis donc, quelle tête de mule! Et c'est tous les jours la même chose. Maintenant, file. Encore? Je t'empêche de travailler. Embrasse-moi et je m'en vais. Arrête, tu me chatouilles avec tes cheveux. Mais c'est pas avec mes cheveux, c'est avec mes cils. Valentine, ne m'énerve pas. Ce n'est pas le moment. Pourquoi? Il faut te prévenir la veille. Nous allons faire une bêtise. Oh, ce qu'il fait chaud ici. Oh, voilà que tu déshabilles maintenant, mais tu es folle. N'importe qui peut entrer. Et alors, je ne suis pas toute nue. Tu as vu? Quoi? Mon grain de beauté là. Mais je te préviens, quand on y touche, je ne sais plus ce que je fais. Tout ça va mal finir. Oh mon chéri, Tiens, l'allié. Et en galante compagnie, sur le marché. Qu'est-ce que tu fiches ici? Rien. Le patron m'a prêté son bureau. Nous collaborons. Vous collaborez. Je vois ça. Tous mes compliments. Je pense que l'ouvrage s'annonce bien. N'est-ce pas? Allez, fiche le camp. À ce soir, au théâtre, nous avons encore beaucoup à faire. Sans blague. Pourvu qu'il ne dise rien à Alfred. Bravo. Quoi, bravo? Me prends pas pour une andouille, tu veux? Que tu te payes la tête du patron, c'est son affaire. Mais la mienne? La tienne? Mais qu'est-ce que tu racontes? Et puis je n'aime pas beaucoup ce ton, tu sais. Primo, je prends le ton qui me plaît. Deuxio, je viens d'apprendre que tu allais avoir le poste de sous-directeur. C'est vrai? On en parle. Pas sérieusement, je pense. Tu dois bien te rendre compte que c'est impossible. À cause? À cause que tu vas le refuser et que tu vas demander au patron de me le donner. Sinon, quoi? Sinon, je lui raconte que tu fricotes avec Valentine. Ah, jolie mentalité, Charval. Ça se peut, mais 5 ans, mon vieux. 5 ans. De toute façon, je suis bien tranquille. Tu ne feras rien. Et pourquoi? Oh, pour rien. Ah, Charval, évidemment, encore vous. Qu'a-t-il pour votre service? Pour mon poste de sous-directeur. Désolé, mon pauvre Charval, mais cette année, ce ne sera pas possible. Mais... Croyez bien que je le regrette. Ah oui? Eh bien, je sais pourquoi vous ne pouvez pas me le donner. Eh bien, dans ce cas-là, inutile de perdre notre temps en explications. Mais où avez-vous mis le manuscrit? Le manuscrit, il était là. C'est peut-être Mademoiselle Valentine qui l'a emporté. Mademoiselle Valentine. Oui, elle est passée il y a un moment. Oh, un coup de vent. Elle n'a fait qu'entrer et sortir. Bon, qu'est-ce qu'elle voulait? Rien. C'est ça, 3 fois rien. Enfin, il était ici qu'elle ait pris le manuscrit. Vous auriez dû vous en rendre compte. Évidemment, s'il avait fait attention. Un manuscrit. C'est que c'est sérieux, un manuscrit.
Plus sérieux que le tableau d'avancement. Soyez tranquille, on le retrouvera. Soyez tranquille. Soupe! C'est Soupe. Il est entré pour la signature. Il l'aura ramassé avec ses paperasses. Soupe a pris le manuscrit. Alors là, on ne mettra jamais la main dessus. Mais si, je vais aller le chercher. Bon, restez là, travaillez, je vais y aller moi-même. Alors quoi? Tu as réfléchi à ce que je t'ai dit. Fous-moi la paix! Bon, comme tu voudras. Mais je suis capable de tout, tu sais, de tout. Du chantage maintenant? Appelle ça comme tu veux. Mais je le veux, mon poste, tu entends? Je le veux. Et puisque le patron t'a la bonne, tu n'as qu'à le décider. Sinon... Ah tiens, tu me dégoûtes. Ah non, mon vieux. Pas de leçon de morale, je t'en prie. Tu crois que c'est plus propre, la façon dont tu fais cocu, patron? Et en plus, tu profites de sa crédulité. Charval, tu mériterais. Oh, pas de menace, hein. Je vais revenir tout à l'heure, et je te conseille de te montrer plus coopératif. De toute façon, impossible de te décramponner. Tu reviens toujours. Réfléchis bien. Salaud! Alors, il est parti. Il a tout balancé à Alfred. Rassure-toi, il n'a encore rien dit. Mais tôt ou tard, il va parler, il va bavarder, c'est sûr. Et il n'osera pas. En attendant, j'ai trouvé comment arranger le coup. Ah bon? Mais je me demandais comment. En lui donnant ce qu'il veut. Sa place de sous-directeur. Parce que tu peux la lui donner. Oh, bien sûr. En manœuvrant habilement avec ton cher Alfred. Oh, eh bien, donne-la lui, finissons-en. Mais qu'est-ce que ça peut te faire? Ah, ça peut me faire que... C'est moi le dindon de la farce. La place, elle me passe sous le nez, figure-toi. Ah, les hommes, tous les mêmes. L'ambition, la carrière, toujours prêt à rouler quelqu'un pour avoir de l'avancement. Mais d'ailleurs, c'est mieux comme ça. Mais ça me fait la peine pour Alfred. Quoi, Alfred? Mais il aurait eu trop de chagrin s'il avait appris pour toi et moi, pour moi et toi, enfin pour nous deux. Tu sais, c'est pas très chic ce que nous lui avons fait. Mais on était deux, il me semble. Il fallait y réfléchir avant. Oui, mais moi je réfléchis toujours après. C'est pour ça que je fais toujours des bêtises. Oh, je ne te reproche rien. Bon, il me manquerait plus que ça. C'est même moi qui ai commencé. J'ai fait la coquette, j'ai voulu te faire marcher, et puis c'est moi qui ai marché. Tu ne dis rien. Qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est vrai, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais c'est tout de même bien embêtant ce truc-là. Quel truc? Eh bien quoi? Qu'on ait trompé Alfred tous les deux? Bah peut-être, mais c'est fait. Oh, remarque, je ne regrette pas, je te jure. J'ai même failli avoir le béguin pour toi. Et qu'est-ce qu'on serait devenu hein, si je l'avais eu, le béguin? Mais parce que tu ne l'as pas eu? Eh ben, ne te désole pas. Mais je ne me désole pas, j'ai un peu de peine, c'est tout. De la peine pourquoi? Mais tu ne comprends rien. J'ai de la peine que nous deux, ce soit fini. Parce que... c'est fini. Mais c'est plus raisonnable, je te jure. Évidemment. Tu es plus gai, plus dynamique, plus moderne. Mais ne te vexe pas. Des types comme toi, on en trouve des tas. Merci. Tandis qu'un type comme lui... Oh, ça présente plus de garanties sur le plan financier. Je comprends. Oh, mais des garanties. Mais je m'en fiche pas mal des garanties. Tu ne me connais pas. Je me nourrirais d'un cornet de frites et je m'habillerais d'un rien s'il le fallait. Non, si je ne veux pas qu'il sache, c'est parce que c'est un homme bon, qui m'aime bien et que je respecte. Ça compte, ça, dans la vie. Bref, pour en finir, tu me plaques. Mais non, je ne te plaque pas. Je n'ai jamais plaqué personne. Je te quitte. C'est pas la même chose. Tu trouves? Tu m'en veux. Sincèrement? Non. Ah, tant mieux. Parce que je n'aime pas du tout ce genre de scène, je te jure. Ça m'énerve. Allez, tiens, un mouchoir. Parfaitement, ça me donne envie de pleurer. Parce que
pour moi. Oh, allez, ne boude pas, va. Je te la laisserai faire, ta petite scène d'adieu. Ça, j'ai retrouvé le manuscrit, mais ça n'a pas été sans peine. Comment vous êtes encore là, vous? Oui, parce que pour ma scène du fiacre, tu comprends, il fallait tout reprendre. Mais je partais. À ce soir à la répétition, vous deux. Ce soir, madame, qu'est-ce qui lui prend? Oh, je ne sais pas. Mais, mon cher directeur, j'ai bien réfléchi. Il ne faut pas me donner le poste de sous-directeur. Mais pourquoi donc? J'ai bien réfléchi, c'est tout. Je crois que vous êtes trop bon et que je n'ai rien fait pour le mériter. Mais si, la collaboration, la revue, voyons. Oh, la revue. C'est si peu de choses. Et même, si j'osais, je vous demanderais un service. Ah, quel service? Nommé Charval sous-directeur. Ah ben voilà une idée. Excellente, je vous assure. Oh, ce n'est pas que je le porte en grande estime. Mais quel employé admirable. Oh, ça, je sais. Alors, Mais vous l'alliez. oh, moi, vous savez, moi, je ne suis pas ambitieux. Je me contenterai de venir au ministère une fois de temps en temps pour vous aider dans vos travaux d'écriture. Et vous me recevez un collaborateur. Fidèle, oui, Fidèle. fidèle. Je vous le promets, monsieur le directeur. Cher confrère, Monsieur Charval désire vous voir, monsieur le directeur. qui entre. Alors? Tu es sous-directeur, mon vieux. Merci. Tu penses bien que je n'aurais rien dit? Monsieur le directeur, l'allié me dit que... Oui, mon cher. Et son assistance n'y est pas pour rien. Vous pouvez le remercier. Oh, je n'en entendais pas moins de sa franche camaraderie. Et je vous souhaite de conserver longtemps un collaborateur aussi dévoué. Ah mais j'y compte bien. Tenez, Charval, faites porter le tableau d'avancement à la signature du ministre. Le voici enfin terminé. Et vous, mon cher Lallier, là, installez-vous. Là, prenez ma place. Ah, ces deux premières scènes, vous pouvez bien les écrire tout seul à présent. Vous entendez? Ah oui. Vous entendez? Venez vite! Le commissaire m'a dit qu'il avait repéré le fou. Il va le cueillir sur le toit. Allons voir ça, enfin, allons voir ça. Et voilà. Piégé. Tout seul. Coincé au bureau avec ce machin à écrire. Vous jouez de clairon. Hein. Merci pour être venus si nombreux nous voir cet après-midi. Nous étions ravis de vous accueillir. Je vous signale qu'au fond de la salle, vous avez un petit goûter qui vous attend avant de partir. Merci à vous en tout cas. Brigitte à la régie. Je vous
T'as allumé, mais t'as pas du tout allumé, je pense. T'as pas tout allumé. Bon, tu vois ce qui t'attend, hein. Alors, bouge pas.